Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Chloé Daval. Bonjour Julien. Ça me fait bizarre de te parler comme ça pour cette interview 2030 glorieuse parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble nous, puisque mon métier de voyageur en 2030 glorieuse, il est notamment permis, facilité, soutenu par la NEF, qui est le partenaire du podcast 2030 glorieuse que j'anime depuis 4 ans. Et la NEF, c'est pour la 3e année le partenaire du podcast 2030 glorieuse et de la galaxie qui va avec, en réalité, puisque il y a plein de petits projets qui se montent, autant des conférences que la participation lors du dernier séminaire pour animer un voyage en 2030 glorieuse pour l'équipe, etc., etc. Et donc, on est en lien sur tous ces sujets avec Chloé assez régulièrement. Et là, ça y est, on fait cet exercice de voyager ensemble en 2030 glorieuse, qui est ma société imaginaire, imaginée, dans laquelle on a réussi à reprendre notre place parmi du vivant et à décider d'autres croissances pour l'humanité qui soient cette fois plus en phase avec les limites planétaires, les frontières planétaires, comme on les appelle maintenant. Et donc, on est en 2030 glorieuse, Chloé. Je suis ravi que tu sois avec moi. On va parler au présent de cette époque et on va jouer le jeu pendant une dizaine de minutes de faire exister ensemble ces 2030 glorieuses, à la fois pour peut-être faire émerger des côtés un peu perso que tu n'avais jamais trop livré à la conversation, à la machine à café ou pendant le repas, mais aussi discuter un peu de ta mission et de comment ça participe à faire émerger ces 2030 glorieuses de manière encore plus efficace, ambitieuse. Toi, Chloé, les 2030 glorieuses, tu y fais quoi? Comment tu les vis, les 2030 glorieuses? Alors, où est-ce que je suis en 2030 glorieuse et qu'est-ce que je fais? C'est dans pas si longtemps, c'est dans 7 ans, donc je pense que je serai encore en centre-ville, mais ce sera plutôt la ville qui aura changé autour de moi. Moi, je rêve d'une ville qui soit dynamique, qui ait une offre culturelle hyper riche, où il y ait plein de gens à rencontrer, plein de bars, mais où il y ait moins de voitures, qui soit plus verte, avec plus de parcs, moins de pollution, moins de déchets dans les rues. Je voudrais aussi que, ouais, il y ait moins de... Tout ça, ça existe, hein, Chloé, attention, hein. Tu veux, ou tu voudrais, tu utilises du conditionnel, mais non, tu le rêves pas, tu le vois. Et c'est ça la logique des 2030 glorieuses. Donc, exige-le et décrète-le. Allez. Ouais, alors en 2030 glorieuse, là, ben, on a enfin réussi à avoir des rues totalement piétonnes, sans voitures, sans nuisances sonores liées aux voitures. Et ça, moi, j'en rêve parce que j'ai un sommeil très léger et je ne dors pas à cause des des voitures et des scooters. Je suis contente aussi parce qu'on a réussi à avoir vachement plus d'espace vert, beaucoup plus d'ombre où on peut aller pique-niquer facilement, s'abriter, voilà, et on peut juste s'y rafraîchir. On va avoir plus de sensibilisation aussi à tout ce qui est déchets. Notre ville, elle est propre. On sent que tout le monde prend à cœur cette mission justement d'avoir une ville propre. Tout le monde respecte là où ils sont et ça fait du bien de savoir que les gens aiment leur environnement. On a eu, là, dans les interviews que j'ai menées avec les personnes de l'équipe de la NEF en 2030 glorieuse, une grosse team, soit banquier itinérant, soit marketing. Donc, je suis content qu'il y ait d'autres secteurs, d'autres casquettes qui viennent nous parler un peu de leurs activités. Toi, tu es dans la team communication. À quoi
ça sert, la team communication à la nef, et surtout, en quoi ça contribue aux 2030 Glorieuses? Alors, je pense que mon métier, il contribue aux 2030 Glorieuses parce que je travaille dans une entreprise qui contribue aux 2030 Glorieuses. Si je travaillais pour une entreprise climaticide ou qui en a rien à faire de l'environnement et de l'humain, je pense pas que mon métier aurait beaucoup de sens, en tout cas selon moi. Donc, mon métier aujourd'hui, il a du sens parce que je fais beaucoup de vulgarisation autour du sujet de la finance éthique. Je fais en sorte de sensibiliser le grand public à ces questionnements-là, de leur apprendre que l'argent, il a du pouvoir, il a un impact. Donc j'aide, on va dire, le grand public et mon entourage aussi plus personnel à avoir une prise de conscience sur ça, en fait, que tout ça, ça a un impact. Euh, et je fais en sorte aussi que ce soit accessible. Donc, dans le métier de communication, il y a beaucoup de rédaction, il y a beaucoup de création graphique. On essaie de faire des supports qui soient justement lus par le plus grand nombre et compris par le plus grand nombre. Et c'est là où mon métier il contribue aux 2030 Glorieuses parce qu'on permet aux gens de reprendre le pouvoir sur leur argent. Je dirais quand même que tu fais pas le métier classique de la communicante. Là, dans une grande entreprise, ce serait de créer ce nouveau besoin, de faire découvrir le nouveau produit, et puis basta. Vous avez à la fois, j'ai l'impression quand même, un besoin fort de faire de la pédagogie, d'expliquer pourquoi c'est important, et donc de passer non pas que par des éléments irrationnels de beauté, d'envie, de désirabilité, mais aussi par des choses très factuelles, très sourcées, très pesées, et aussi, dis-moi si je me trompe, mais en plus de doublement devoir expliquer à quel point c'est désirable, cette transition, à quel point c'est nécessaire votre travail, et d'arriver un peu à tordre le cou l'idée que les écolos sont chiants, les écolos sont rasoirs, les écolos sont culpabilisants. Je me trompe si c'est deux tâches qui seraient peut-être pas dans les fiches de poste d'une personne de communication classique qui pourrait se permettre d'utiliser les mêmes recettes qu'on utilise depuis des décennies? C'est sûr que si je travaillais pour une entreprise qui vend des objets, par exemple, j'aurais pas ce côté vulgarisation et pédagogie et sensibilisation, parce que là, on est sur un sujet de fond hyper complexe, que même moi, au début, quand je suis arrivée à la nef, franchement, j'étais pas sûre de tout bien comprendre. Et là, ça fait 3 ans, je sens que je monte en compétences et moi, ça me fait plaisir aussi parce que je comprends de plus en plus le milieu dans lequel je travaille. Et c'est aussi pour ça, en fait, qu'on se rend compte que c'est tellement complexe qu'il faut le rendre accessible, et il faut aussi le rendre sexy parce que quand tu parles finance, si t'es pas en face de personnes qui travaillent dans la finance, c'est difficile de capter son audimat. Et moi, c'est l'aspect que j'aime le plus de mon métier, vraiment la pédagogie. Je trouve ça super intéressant, en fait, de rendre simple quelque chose, de rendre simple un sujet, de vraiment de le rendre accessible et compréhensible. Il y a un projet d'ailleurs particulier, ou est-ce que même dans les projets que vous soutenez, tu vois quelque chose, tu as envie de nous partager quelque chose qui répond particulièrement soit à une de tes fiertés, soit à ce que tu as envie de voir largement se déployer en 2030 Glorious? Je pense à Phoenix. Donc Phoenix, il y a eu un long moment où je voulais absolument y travailler parce que j'étais très sensible à tout ce qui était comment est-ce qu'on appelle ça, gaspillage alimentaire. Et en fait, Phoenix, ils faisaient un peu la même chose que Too Good To Go, c'est-à-dire qu'ils allaient revaloriser des invendus, que ce soit alimentaires ou même des objets. En fait, il y avait des pneus, ils revalorisaient des pneus, ils revalorisaient, je sais pas, du verre, enfin toutes sortes de choses. Et et voilà, et j'étais très sensible à ça, très sensible au gaspillage alimentaire, donc ouais, ça me fait penser à Phoenix là tout de suite. J'avais j'avais fait du volontariat aussi dans des associations food sharing, ça s'appelle. Donc c'était pas en France, c'était au Danemark où j'avais participé donc à cette association qui redistribue pareil des aliments qui ne peuvent pas être vendus. Et voilà, il y avait différents shifts où on était allé sourcer ces aliments dans les entrepôts où justement tout est dans des palettes. Après, on a le tri, après on a la distribution et puis après on a le nettoyage. Et j'avais été assez choquée de voir tout ce qui pouvait partir à la poubelle
dans tout ce que nous on récoltait et dans ce qu'on redistribuait aux gens en fait. Et du coup, je trouve que... C'est vrai que ça, on le sait pas, mais en fait, c'est qu'un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde qui termine jetée. Et donc, en fait, sur ce tiers, il y a en gros une partie qui se passe directement dans les champs, une partie qui se passe dans les transports, une partie qui se passe dans la transformation, une partie qui se passe à la vente et une partie qui se passe chez le consommateur. Et c'est à peu près bien réparti entre toutes ces différentes sources de gâchis. Et donc, souvent, la lutte contre le gaspillage alimentaire, en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, est listée dans les top 5, 10 des actions les plus efficaces. Et c'est vrai qu'on en parle assez peu. Est-ce que tu sais si... à la nef, il y a des projets qui ont été soutenus et qui sont centrés uniquement sur cette question du gaspillage alimentaire? Alors là, de tête, je ne saurais pas dire. Il y a beaucoup de restaurants qui sont là-dedans, des restaurants et des bars qu'on a financés. Je sais qu'il y a Ramen Tedresh, il me semble, à Paris, où là, c'est de la revalorisation de dresh en pâtes soba, comme des pâtes de soba. Euh, ouais, j'ai jamais goûté. Et il doit y en avoir plein d'autres, mais c'est vrai que j'ai pas révisé avant l'interview, donc je pourrais pas te les citer là comme ça. Bon bah du coup il y a Phoenix. D'autant que j'avais pas du tout prévu de te poser cette question, donc il y a Phoenix, c'est vrai, et je sais qu'il y avait aussi au Mans un projet de faire des cookies avec des invendus de boulangerie, si je dis pas de bêtises. Ça s'appelle Sookies. Ça, c'était au Mans. En fait, il y en a plein des projets de revalorisation des invendus, du gaspillage alimentaire à limiter au maximum et de choses à retravailler. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je passe un peu du coq à l'âne, mais là, dans toutes les interviews que je mène, j'aime bien me poser cette question justement bon, on parle de gaspillage alimentaire, donc là, on parle de nourrir nos estomacs. Moi, j'aimerais plutôt réfléchir à comment on peut nourrir nos âmes, voire nos cerveaux, voire nos intellects. Si on diffusait cette interview avant que certaines personnes partent en vacances, qu'est-ce que tu leur conseillerais là? C'est quoi ta recommandation culture pour continuer à creuser ces sujets? Alors pour rester dans le thème culinaire, je conseillerais le podcast Bouffon, qui est aussi devenu un livre. C'est le petit traité de la bouffe, il me semble. C'est un podcast de Émilie Lessari et en gros, c'est en quoi manger est un acte social. Et en fait, elle fait beaucoup de podcasts sur différentes spécialités culinaires ou juste des manières de manger. Et moi, je trouve ça excellent parce que déjà, je suis hyper gourmande, je fais aussi attention à ce que je mange, je veux faire en sorte que ce soit des aliments sains, bio, locaux. Donc c'est important pour moi de savoir que ce que je mange, ça vient aussi d'un mode de consommation responsable. Et c'est vraiment pas mal. Enfin, moi, j'adore ce podcast et je le conseille à tout le monde. Donc, c'est facile à écouter pendant les vacances. Merci Chloé. Merci. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur çacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!